Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser des bijoux en résine époxy. Vous verrez que c'est très facile. Je vous mets tous les liens du matériel que j'utilise en description. Donc si vous souhaitez réaliser des bijoux chez vous. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi pour en apprendre davantage sur la résine. Moi je te dis bon visionnage. Quand vous utilisez la résine, pensez à bien vous équiper, donc des équipements de protection individuelle. Pensez à mettre donc des gants de protection, donc des gants en nitrile, un masque et aussi donc des lunettes de protection. Voilà, c'est très important. Pour le dosage de la résine, c'est très simple. Donc pour 100 g du bidon A, il faut 60 g du bidon B. Après avoir mélangé, donc je vais venir reposer légèrement la résine pour que la plupart des bulles remontent en surface. Si vous souhaitez savoir comment enlever les bulles, j'ai réalisé une vidéo à ce sujet, donc vous pouvez la visionner en cliquant juste ici. Donc on va pouvoir couler la résine. Alors pour ça, moi j'utilise un moule en silicone. Je vous mettrai en description donc les différents moules en silicone qu'on peut trouver. J'ai toujours avec moi un briquet, donc vous verrez que c'est assez important pour bien faire éclater les bulles qui sont en surface. Dans cette vidéo, donc, je vais vous dire toutes les astuces pour que vous puissiez réussir vos bijoux du premier coup. Je vous dirai aussi les erreurs à ne pas commettre et plein d'autres conseils. Donc pour mettre dans les bijoux, on peut par exemple mettre des paillettes de plusieurs couleurs, donc comme j'ai ici. On a aussi donc des colorants liquides, donc comme ceci. Ça c'est vraiment super bien je trouve dans les bijoux. On peut faire des trucs vraiment sympas. Donc la boîte elle est là, il y en a plusieurs. On peut aussi donc y insérer des fleurs séchées ou même des graines sèches, donc comme par exemple ici des pissenlits ou même de la mousse, et aussi donc du minéral avec des coquillages et aussi donc des cailloux. On peut aussi pourquoi pas y mettre des pigments en poudre, mais moi personnellement je trouve que le rendu est moins bien. Bon, on va quand même essayer tout ça. Donc moi ce que je commence à faire c'est de couler et de remplir donc chaque moule comme ceci, donc 103 mètres. Faut pas que ça déborde non plus, sinon après lorsque vous allez démouler, le rendu donc ne sera pas du tout bien. D'ailleurs je vais en faire déborder un, au moins on verra qu'est-ce que ça rend. Donc là je fais exprès d'en mettre un peu plus. Donc vérifiez que votre fond de moule ne soit pas sale. Et voilà, donc il faut vraiment que ça soit à fleur. Celui-là, putain merde j'avais trop mis. Bon celui-là j'en ai trop mis, du coup c'est mort. Si vous faites des bijoux, faites-les toujours dans un endroit qui soit propre. Il ne faut pas qu'il y ait de poussière donc qui vienne dans la résine. Alors pour mélanger ensuite, on peut utiliser un cure-dent. Et moi donc je vous conseille de le casser en deux, car la pointe risque de rayer le silicone. Donc si vous le cassez en deux, vous avez moins de risque de rayer le silicone. Ou alors vous pouvez très bien utiliser une touillette par exemple de café, en bois ou en plastique. Donc pour vous montrer ici les colorants liquides, donc vraiment il en faut très peu. Vous allez voir que quelques gouttes vont suffire. Donc là je peux en mettre une, voire deux. J'en ai mis trois. Là, le cure-dent, donc je vais pouvoir venir faire les formes que je veux. Rentrer en profondeur aussi. Et je trouve que vraiment les colorants donc, ont un aspect vraiment super sympa. Mélangé avec la résine. Et on peut aussi venir mélanger avec du bleu. Donc là c'est du rose rouge que je vais venir mélanger donc avec une goutte de bleu. Moi, je fais ça vraiment en live. Pas du tout ce que ça va donner. Après voilà, il faut pas trop en faire je pense. C'est libre à vous de faire ce que vous voulez. Pour celui-là donc on va essayer des colorants sous forme de poudre. Donc je vais en verser très peu. Voilà, ça suffit. Donc il va falloir changer le cure-dent. On va prendre un nouveau qui est propre. Je vais venir donc touiller légèrement comme ceci. Donc on peut remarquer que les colorants sont vraiment très jolis. On va faire un truc comme ça. Et donc je vais y insérer deux petits coquillages. Comme ceci. C'est vraiment, on se prend pas la tête. Hop, on vient les incruster dans la résine. Voilà pour celui-là. Alors moi il y a un truc que j'aime bien faire, c'est avec le bleu turquoise. Donc je vais en verser 2 gouttes ou 3. Je vais venir mélanger tout ça. Là je vais vraiment mélanger au maximum. Ah, c'était pas ce bleu là que je voulais. Bon, ça fait rien. Bon, après je vous avoue que pour faire des bijoux, je préfère donc ne pas mettre les gants et faire attention, car avec les gants donc c'est quand même
plus difficile à manier. Donc là je viens chercher 2 pissenlits que je vais venir positionner comme ceci, en appuyant légèrement dessus. Bon, celui-là par exemple on va venir mettre juste un peu de mousse à l'intérieur, comme ceci. Donc on vient juste tapoter dessus et ça rentre directement. Est-ce que vous arrivez à voir les petites bulles? Donc là, pas d'inquiétude, on va venir les retirer avec le briquet. Bon là c'est carrément moins mon délire, mais on peut aussi donc y mettre des paillettes, donc des paillettes bleues ou n'importe. Donc on va les mettre par exemple dans celle-là, dans celui-là, donc qui était. Donc on va les mettre dans celui-là, donc qui, je le rappelle, j'avais fait déborder volontairement. On va venir mélanger légèrement. Bon, j'ai retrouvé le bleu turquoise que je recherchais, donc on va venir y mettre 2-3 gouttes. Je prends mon petit cure-dent, donc je vais venir mélanger au maximum. Donc je viens y insérer une graine de pissenlit. Donc là vous voyez j'ai trop dosé, du coup on ne voit plus du tout la graine, c'est bien dommage. Après si vous voyez des petites bulles comme là, on en voit une qui est ici, on peut venir donc la faire remonter en grattant comme ceci. Voilà, tac, elle a disparu. Et là donc on va venir par exemple mettre du orange. On va faire un truc vraiment tout simple. Voilà pour celui-là. Vraiment je trouve ça super, donc avec les colorants liquides, on peut vraiment faire de très belles choses. Donc on va venir y rajouter un petit peu de mousse. Ce qui est bien avec ces pigments, c'est donc qu'il y a un petit trou, donc ça permet de ne pas en mettre partout. Donc là je vais en mettre dans celui-là, que j'ai fait déborder sans faire exprès. Une fois donc qu'on a fini nos créations, donc moi je viens passer un petit coup de flamme sur le résine. Ça permettra donc de faire éclater tous les bulles qui sont en surface. Donc on va laisser sécher 24 heures, puis on se retrouve demain pour le résultat. Ce que je vous propose, c'est qu'on va démouler les bijoux ensemble. Je les ai laissés durcir pendant 48 heures. Honnêtement, c'est pas les plus beaux bijoux que j'ai fait, mais voilà, on a fait ça un peu en live. Mais c'était plutôt manière donc de vous montrer comment faire donc des bijoux avec un moule en silicone. Donc c'est parti, on va démouler tout ça. Donc on va commencer par exemple par celui-là. Donc vous voyez la texture, ça fait vraiment des bijoux très bien finis. Une fois qu'ils sont démoulés, donc on n'a plus besoin de les retoucher. Donc il n'y a pas besoin de les polir ou de les poncer. Honnêtement le rendu est vraiment sympa. Donc, ensuite on va se démouler celui-là. Donc voilà le dessous. Ça fait vraiment un aspect super sympa. Et donc on a le petit trou qui est parfait donc pour pouvoir y mettre le collier. Donc je vais démouler tout le reste. Donc voilà, celui-là je l'avais laissé déborder volontairement. Donc bon, il a débordé avec l'autre aussi qui était à côté. Donc autant vous dire que là c'est impossible donc à rattraper. Même avec un cutter, donc ça fait pas des bonnes finitions. Alors voilà, c'est pas la peine d'essayer. Pour le reste par contre la finition est vraiment sympa. On peut toujours avoir des petites imperfections. Donc comme là on voit qu'il y a un morceau de résine. Donc à ce niveau là. Bon ça avec le cutter on peut l'enlever. Ensuite donc l'orange. Pareil, il a vraiment une très belle finition. Celui-là donc j'ai un peu trop dosé. Du coup on a quelques imperfections à ce niveau là. Ça on pourra l'enlever au cutter. Donc on arrive à distinguer le pissenlit à l'intérieur. Donc pareil, on a toujours quelques imperfections. Donc celui-là c'était celui avec de la mousse. J'aime bien le rendu final. Et donc le dernier qui était celui-là donc avec des coquillages et des pigments Sahara. Donc moi j'aime bien le rendu franchement. C'est joli. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit tuto sur la création de bijoux. Si vous souhaitez refaire des bijoux, je vous mets tous les liens du matériel que j'utilise en description. Si vous n'avez toujours pas quitté la vidéo, peut-être que vous êtes intéressé par la création de bijoux. Alors je vous invite à regarder dans la description. Peut-être que j'aurai fait une formation sur la réalisation de bijoux en bois et résine. Vous êtes de plus en plus à regarder mes vidéos, ça me fait super plaisir. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous pour ne rien rater sur les astuces avec la résine. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu pour me le faire savoir. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.